bien, salut les amis. Alors, comme je dis souvent, faire et défaire, c'est travailler. Donc, on va refaire la vidéo, enfin, je vais refaire cette vidéo. J'avais parlé du comparo entre le Colt du Marex, le Python du Marex, et celui de chez Crossman. Faire une différence entre les tailles de canon. Donc c'était pas la première fois que j'avais fait cette vidéo là, je l'avais fait à l'époque sur le tireur de litre où Umarex avait gagné 4-2. Je vais t'expliquer comment va se dérouler ces manches. Hier, à l'instant que je tourne cette vidéo, je tourne la vidéo, donc je la fais tranquillement. Et je m'aperçois que l'image est dégueulasse, c'était flou, que la prise de vue était assez mal faite, parce que vu que c'est des armes assez sombres, donc bah, tu voyais jamais le flingue, tu voyais ou le sombre admettons, là, du micro-ondes ou du four qui gâchait le tout, quoi. Donc on va essayer de se remettre comme il faut. Et donc le résultat par contre de la vidéo, c'est le Crossman qui gagne donc 4-2. Donc, comment je vais les départager? Donc, on va faire d'abord un premier test à 7 mètres 5 avec donc une première manche en simple action et une autre à double action. On va voir. Après, c'est assez exhaustif. Hein, il n'y a rien de scientifique dans la façon de les partager. On va voir le groupement le plus, on va dire, le plus sérieux, celui qui est ou un peu plus centré, ou un groupement qui ressemble à un groupement et pas quelque chose d'éparpillé. Et c'est vrai que celui de Crossman, hier, j'avais bien tiré avec. Et je l'expliquais, c'est que j'ai mis des cibles assez sombres et des cibles marquantes, et tu le verras normalement à l'écran. Je suis allé peindre le guidon orange du Crossman et la hausse avec des petits points blancs qui font que pour aligner la cible, c'était pas mal. Et contrairement à celui du Marex, où j'avais peint une année, là, enfin la première année que je l'ai eu, j'avais peint en blanc le guidon, mais ça me gênait plus qu'autre chose, donc j'ai laissé après noir. Et donc on va faire donc à 7 mètres, simple et double action. Après j'avais poussé les cibles à 10 mètres, pareil, simple et double action. Et en fait, à chaque fois, il y a une égalité. Il y avait une égalité, que ce soit sur la première vidéo et la deuxième, celle d'hier pour cette chaîne-là. Et bah, pour les départager, pardon, j'ai fait un tir debout et bras tendus, enfin, ouais, un tir debout, bras franc, ou je sais pas comment on dit, on s'en fout. Et j'avais un peu bâclé le truc hier parce que la vidéo a duré quand même pas mal de temps. Et c'était donc celui de Crossman qui avait gagné. J'étais plus précis avec celui de Crossman. Mais c'était très très serré. Vraiment les trucs très très serrés. Donc on va recommencer, j'espère, avec des meilleures images. Après, ça m'a permis de calculer la capacité, enfin l'autonomie des deux armes, qui est sans doute semblable. Je dirais que celui du Marex tirer peut-être un barillet en plus, parce qu'en fait ce qui s'est passé dans la vidéo d'hier, j'avais mis le support de tir, je crois qu'il était comme ça, et en fait vu que le canon était court, si tu veux, puis j'ai pas gardé les images chez con, sinon je l'aurais fait voir, bah, j'ai tiré dans le support de tir, donc ça m'a dévié mes deux premiers plombs, et après bah, le troisième il est revenu sur moi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais pas tirer comme ça, on va tirer en support comme ça, donc c'est aussi efficace et puis on verra plus l'arme, parce que je vous mettrai peut-être devant moi. Et puis bah écoutez, on va commencer la vidéo, hein, il n'y a pas à blablater plus que ça. Donc ouais, c'était une capacité, pour en revenir à l'autonomie, parce qu'à la fin de la vidéo, je voulais faire un peu de plinking, mais j'ai pas pu le faire parce que c'était vraiment en fin de sparklet. Donc on avait tiré 6, on va dire 6 barrières. C'est des barrières de 10. Donc 60 coups, c'est quand même bien, vraiment bien. Et puis les deux pareil, sont tombés là-dessus, ils ont la même capacité. Donc je mets en place les cibles, je mets en place la caméra, et puis bah on commence. À là tout de suite. Et ben voilà, c'est parti les gars, on est bien installé.
Donc, on va commencer par Crossman. Hein, pourquoi, j'en sais rien. Place à la longueur. Donc, simple action, comme on a dit, 7,5 m. On y va. Donc, j'espère que c'est bien cadré cette fois. On se concentre. J'ai l'impression que ça va être serré comme hier. Hein. Pète tout là ou pas? Il m'en reste. Donc le système de chez Crossman. Hein. Ah, il m'en reste 2. Il m'en reste 2. C'est le même système que le Vigilante. Hein. C'est ce que je disais hier. Ok. Ah, putain, c'est bien centré. Hein. Les 2 derniers. Donc ouais, le même système que le Vigilante. Hein. De toute façon, celui-là, vous le trouverez plus. Hein. Donc pareil, Crossman a arrêté la production. Et hier, oui, j'ai mesuré les canons. Donc celui-là fait une quinzaine de centimètres. Et mine 2, celui-là il fait 9 cm parce que le canon il part au début du barillet. Et oui, le canon ça fait 9 cm. 9 cm, 9 cm et demi. Donc, place maintenant à celui du Marex. Oh putain, je me suis laissé surprendre par le tir. Pétoufle. J'ai tout tiré. D'accord. Bon, je vais aller checker là-bas. Vous avez la réponse très certainement. Et va falloir prendre une décision. Mais déjà d'ici, je trouve que ça va être très très compliqué. Je vais prendre la règle. Attends, je vais voir. Alors, les enfants. Bon, la décision est prise. J'ai toujours cette crève, ma foi. Donc, je mettrai le point à Humarex. Alors, pourquoi? On a vu qu'il y a un flyer au Crossman qui, malheureusement, va le pénaliser. Parce que sinon, c'est somme toute des groupements similaires. Hein. Donc, à 7 mètres, c'est pas pourri. C'est vraiment pas pourri. Donc, on va mettre le premier point. Donc, attends, que je me tourne. On va mettre ça en orange. Donc, en double action, 0 pour Crossman, 1 pour Humarex. Donc, contrairement à hier, je sais pas, parce que hier, en fait, ça m'a servi vraiment on va dire, de round d'observation, parce que j'ai re-réglé le Crossman. Bon, il semblerait qu'il tire légèrement sur la droite maintenant. Donc, je remettrai bien un petit coup de clé en même temps avec vous, légèrement sur la gauche. J'espère que ça va pas jouer sur le
Les résultats, de toute façon, ce qu'on fera très certainement, hein, on jugera, comme on fait souvent dans mes vidéos, on jugera au groupement. Mais là, force est de constater 1-0 pour Humarex. Je mets en place maintenant pour la... Je vais boucher les trous. Et je vais mettre une grosse gommette maintenant parce que sinon ça va fausser. Si je mets des petites gommettes, ça va taper dedans, ça va tomber, ça va fausser le résultat. Donc on va changer de cible. Et puis on va passer aux doubles actions. Allez hop. Ouais, je voulais vous reprendre après le rechargement, mais on va parler un peu parce que tu vois, de toute façon on va recharger que le Crossman parce que j'ai le deuxième barillet de l'Humarex. Alors Humarex par contre, et je viens de le remarquer, je chargeais par derrière et les plombs ne tenaient pas. Et en fait, il faut vraiment recharger par devant. Dites-moi ceux qui ont le possesseur de celui-là, que ce soit canon long ou canon court, hein, c'est les mêmes barilets. Savoir si vous chargez par devant ou par derrière. Après, le Crossman, si tu veux, lui, il n'y a pas de préférence. Par derrière, ça marche très très bien. Et c'est ce que je disais, tu vois, je viens de remettre les gommettes. Enfin, j'ai remis des cibles. Hein. J'ai remis des cibles au milieu, là. Et donc, heureusement qu'il y a le flyer pour l'Humarex. Enfin, heureusement que Crossman fait un flyer pour faire gagner le point à Humarex. Parce que sinon, le groupement du Crossman était meilleur. Après, ce qu'il faut savoir, depuis le temps que j'ai les deux flingues, je pense que Crossman, là, normalement, devrait égaliser. Parce qu'il est plus fort que le Humarex en double action. Il suffit que je dise ça, et puis que ça ne le fasse pas. Donc, ce qu'on va faire pour la beauté du sport, pour l'égalisation, on va commencer par Humarex d'abord. Ok. Donc, Humarex, c'est en bas. C'est en haut, ma cible du haut. On y va. J'ai l'impression que c'est pas brillant. Du tout. J'ai l'impression que c'est pas brillant du tout. Allez, on passe. Alors, hier, il m'a fait des espèces de problèmes au niveau de la détente, le Crossman. On va voir si ça se vérifie. Ça va se vérifier ici. Pète tout. Ah putain, d'ici, je vois rien du tout. Je vais aller checker vite fait. Attends. Hop là. Les armes sont en sécurité. Je vais aller voir là-bas. Alors là, ça m'a fait mentir. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours quand tu dis un truc que ça fait le contraire. Donc là, force est de constater que c'est un point pour Humarex encore. Hein. Alors là, je l'aurais pas... Là, c'était peut-être un problème de réglage. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de celui-là, c'est vrai que quand j'ai fait la présentation du Crossman sur la chaîne il y a quelques mois de ça, les résultats étaient vraiment minables. J'aurais peut-être dû, tu vois, faire un tir en off de réglage, et en fait mon tir de réglage a été celui d'hier. Et une fois que c'est réglé, c'est super précis quand même. Hein. On est qu'à 7 mètres. Et là, double action, tout est dans la cible de... C'est 7 par 7, je crois, 7,5 par 7,5. Après, et avec un beau regroupement, hein, on l'a vu, très beau regroupement. Après, c'est aussi dans 7 par 7, hein, mais c'est un peu plus éparpillé. C'est un peu plus éparpillé avec le Crossman. C'est assez dur encore de donner les points, hein, vraiment, parce que, bon, d'une part, bon, moi je sais que j'ai ma préférence pour celui-là esthétiquement, et au niveau de la maniabilité.
Et celui-là, on va dire historiquement, c'est quand même un flingue qui a quelques années, hein, qui a quelques années de plus que celui-là. Mais j'aime bien aussi son utilisation, la brisure de canon et le système de rechargement. Donc, je pense que vous serez d'accord avec moi. On va mettre quand même un point donc à Humarex. Et là, et tu vois, là, on tombe exactement sur la première vidéo. La première vidéo que j'avais fait avec Manmark, le tireur de litre, Humarex, dès la première manche, menait 2-0. Donc moi, ce que je vous propose, on va passer au 10 mètres, deuxième manche, et on fera quand même peut-être le debout, même si j'aime pas ça, ou en bras tendu comme ça ici, sans appui, on verra encore. J'aime bien, vous savez, changer mon fusil d'épaule pendant mes vidéos. Allez, je remets en place, et puis ben, on continue la vidéo. A tout de suite. Je parle bien. Bon. Les cibles sont mises, les flingues sont chargées. On continue notre expérience des colts, le choc des colts, le choc des pitons. On commence par Humarex, on y va papa. J'ai mon string qui a sauté. Putain, et ça aligne à 10 mètres. Hein. Pète tout. Alors d'ici, je peux te dire que je vois bien la cible et ça a l'air d'avoir fait un super groupement. Ok. Donc, je remets celui-là. Et la sécurité. Voilà. Bon, bah écoute, on va passer... Est-ce que ça filme au moins? Oui. Ça, c'est toujours ma hantise. Je pense que ceux qui font des vidéos le savent aussi. Bon, allez. Ah merde, oui. Ah, j'ai mis la sécurité. Je savais que j'allais me faire baiser. La sécurité du crossman, tu vois, il y a une barre, tu la pousses, et voilà, tu peux tirer. C'est pas là une sécurité qui bloque, merde, le chien comme Humarex. Le percuteur. Un petit peu haut. C'est pas d'être tombé au même endroit. Ouais. On a la limite du crossman là. 10 mètres c'est compliqué pour lui. Pourtant je m'applique, hein, je fais pas exprès de perdre avec le crossman. Ah. Après, c'est pas pourri à 10 mètres hein, non plus. Hein. Déjà passé les 10 coups? Ah oui, ça passe vite. Ah non, c'est cut. Bon, on va aller checker là-bas, mais je pense que le résultat est fait. Bon, là, il n'y a pas photo, les gars. Là, il n'y a pas photo du tout. Il y a un flyer sur l'Humarex. Un flyer sûr.
Et après, si tu veux, tout est dans la cible, mais c'est même mieux, je trouve, que la cible à 7,50 m. Ouais, donc à 7,5 m. Ouais. Et le Crossman, il y a 2 flyers par rapport au groupement initial. Après, c'est pas pourri non plus, hein. C'est un peu moins groupé que Humarex, mais là, malheureusement, on va remettre un point enfin, malheureusement, non, faut être honnête. On va remettre un point à Humarex qui gagne. Putain, pour l'instant, c'est 3-0 quand même. Vraiment, debout, c'était pour le départager. Donc, on fera quand même le test debout, on verra. On va finir en 3-0. De toute façon, c'était normalement en 4 étapes. Donc, Humarex a gagné. Hein. Bon, on continue quand même. Double action. Je mets en place pour le double action. Je bouche les trous. Et puis, bah, on se reprend. Hein. On se reprend. Bon. On finit. Je pense qu'on fera pas de test debout. Ça, parce que ça va rien apporter. Et on va prendre un peu de courage et on ira dehors peut-être faire du plinking. Hop là pour finir la vidéo sur un truc fun, à défoncer de la bouteille ou je sais pas encore, mais on va finir la vidéo. Bon bah je suis quand même relativement déçu de la tournure de la vidéo, je pensais que ça allait être un peu plus serré. Hier j'ai galéré, vraiment hier j'étais obligé de prendre la règle bah, tu sais, pour faire calculer vite fait mon groupement. Et c'était très très serré hier. Et au final, c'était très très serré parce que je crois tout simplement que c'était un problème de réglage. Je me répète, mais c'est ça. Parce qu'au final, simple action, il est fort, double action, il est fort, lui. Et à 10 mètres, vous avez vu comment que c'est. Donc de toute façon, voilà, on va du coup bah, finir en double action. On va enlever, tu vois, la sécurité. Ah, tu vois, j'ai eu un problème là. Ok. Bah tu vois, en fait, j'ai un problème, mais tout est groupé. Alors ça s'explique. Alors, le fait que ça soit un peu plus bas, je pense que c'est la perte de gaz. Et le fait que ça soit un petit peu sur ma droite, c'est le fait de faire des légers coups de doigt avec la force quand tu appuies sur ta détente pour le double action, ça te ramène un petit peu ton canon vers la droite. Mais tu vois, tout est groupé. Alors comme quoi les gars, 1, et ça sera... Ah putain, il m'en restait un. Ouais, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Voilà. De toute façon, il a dû tomber au même endroit, c'est ça? Ah putain, mais merde, non? Qu'est-ce que je branle? Le tireur de l'à peu près est là. Voilà. Là, il est tombé, on l'a entendu. Il est tombé pas loin. Ok, tout est lancé. Ouais, ce petit Marex, déjà, honnêtement, je me répète, mais il a quand même une putain de gueule. Il a vraiment, comme j'avais dit à sa présentation, il me fait tellement penser à mon premier flingue que j'ai eu quand j'étais gamin. C'était un Colt Cobra, je me souviens, avec des amorces, tu vois. Mais j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien me répéter. Et par contre, il s'ouvrait de mémoire comme ça, devant, comme le Crossman. Le barillet, tu pouvais l'enlever, il me semble, et tu pouvais mettre des petites billes rouges. Et tu mettais, vous savez, bah, les petites amorces à pétard. Et quand tu tirais, bah, ça te balançait les billes rouges. Et bon, bah, ça, fallait pas qu'on le fasse à la maison parce on était 3 frangins et puis on était un peu fralés. Et c'est ce que je dis souvent. Alors, j'aime bien parler un peu de ma vie. Vous avez dû connaître ça, les premiers flingues. Et alors, je sais plus comment ils se rechargeaient. C'était l'ancêtre du nerf, sauf que au lieu de balancer, vous savez, bah, le nerf, tout le monde connaît comment que c'est.
c'est quand même, si tu te le prends dans l'œil, ça fait mal, mais tu vas pas tu vas pas te crever l'œil. Mais tu sais, dans les années 80, nous, c'était des espèces de balles en caoutchouc jaune, je me souviens. Des fois, tu en avais même avec des ventouses. Celles-là, elles étaient oranges. Et tu avais des répliques de Luger, de revolver et tout ça. Et on se tirait, je me souviens, on vivait dans un appartement avec les frangins et on se visait quoi. Alors je me souviens du frangin une fois qu'il avait renversé la table du salon, heureusement il n'y avait rien dessus, pour se cacher derrière. Mais on était trois garçons. Je sais pas comment nos parents nous ont supportés. On était des fous quoi. Et c'est ce que je dis quand je fais des parties de nerf avec mes neveux et nièces. C'est dommage qu'on n'a pas eu ça quand on était drôle. C'était celui qui a inventé ça, le nerf, c'est vraiment génialissime. Allez, on y va. Un petit rebond là. Ok, bon, je vais aller checker. Il n'y a plus rien. Allez. Bah écoutez, sur cette belle entre les deux, Crossman a laissé filer ce dernier match. Complètement passé à travers, là, le Eric Crossman. Eric Crossman. Eric Cartman. Euh, et n'importe quoi. Et non, bah honnêtement, donc celui qui m'avait charrié avec le Dan Wesson, ouais, faut un canon plus long, de toute façon, tout ce qui est plus long, eh bah tu vois, on conclura que la taille ne sert pas à grand chose, il faut savoir s'en servir, hein. C'est comme ta top, connard. Qu'est-ce que je te dis? Ah, là, c'est la chaîne, le contradictoire, ou je sais pas quoi, là. Putain, je m'en souviens encore, lui, de cet abruti, là. Bon, bref. Donc, bah là, je viens de prouver avec cette vidéo, et en toute honnêteté, hein. Hier, c'était très très serré, et je pense que c'était un problème de réglage avec l'Humarex, mais Humarex, bah voilà, on va le marquer. 4-0, hein, ça sert à rien de faire le... Donc Humarex, grand vainqueur de ces duels. On reviendra faire un duel entre le Colt, on appellera le choc des flingues du western ou une connerie comme ça. Ce sera peut-être le prochain choc. Et ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien ce système de vidéo. Faudra que je fasse aussi Biman contre Zazdar, mais ça c'est pareil, en visée ouverte, je sais très bien que le Zazdar va se faire pourrir. Donc ouais, ça va être très très compliqué. Donc ouais, pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc Humarex, grand gagnant avec son petit Python 357. Ce qui serait intéressant, et là vraiment ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir le Python d'Humarex, mais avec le 4 pouces ou le 6 pouces, je sais pas si ça existe, et faire, parce que je crois qu'il y a 3 tailles, ça serait bien, tu vois, d'avoir une armurerie qui te suit, qui te prête les armes, ou des abonnés qui te prêtent les armes, mais faire, tu vois, une vidéo de comparo, parce que moi, j'ai pas dit, hein, j'ai tiré des diabolos basiques, et faire la même vidéo, avec les mêmes armes, et voir si vraiment il y a une différence entre la taille de canon. En fait, il faut les vraies armes, quoi. Donc, moi, je pense que Crossman, c'est une très bonne arme entre 5 et 7 mètres. 7 mètres 5. Après, à 10 mètres, on a vu qu'il pêche un petit peu. Mais après, ça reste une belle réplique, hein, que tu le veuilles ou pas. En plus, moi, je suis content parce que, comme je te dis, c'est des répliques qui se font plus. Il y a celle-là que j'étais content de trouver, et puis surtout cette version avec imitation cran en bois, pour moi, qui est magnifique, qui est vraiment très très belle. Je suis vraiment content d'avoir cette réplique-là. En plus, qui se fait plus. Comme mon MTR 77, ça c'est des armes, je suis vraiment content de les avoir eues au bon moment. Je sais que, et j'en avais parlé à la vidéo que vous verrez pas, que celle que j'ai tournée hier, que Crossman fait aussi une réplique
d'un calibre 38 américain, de la police américaine. Pareil, c'est des flingues des années 80. C'est le même système, hein. C'est le même système, sauf que c'est le canon qui change, la forme du canon qui change. Et j'avais réussi à en trouver un sur Natura Buy. Et par contre, le mec, il rigolait des genoux, quoi. Un truc, déjà, le métal était tout bouffé. Il savait même pas si ça tirait. Il te le vendait, je crois qu'il te le vendait, je sais plus si c'était 120 ou 200 balles. Il y a une différence, je sais, mais je lui avais envoyé un message, il m'a jamais répondu. Comme quoi, je pense qu'il se fait il fait une grosse erreur sur son tarot et puis qu'il le vendra jamais. Et puis je pense qu'il l'a toujours pas vendu. Il faudra que j'aille y regarder. Je crois que je lui avais proposé 40 balles et il m'avait pas répondu. Mais ça, même 40 balles, je sais pas si je te les aurais mis. Honnêtement, parce que si tu t'achètes un truc 40 balles et puis que ça marche pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc celui-là, bah, je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation parce que j'explique son historique, comment je l'ai eu. Et après, bah, pour ceux qui aiment vraiment ce système et qui aiment bien Crossman, moi je vous conseille le Vigilante, hein. Le Vigilante, il est très bien. Il tire aussi bien des billes d'acier que des Diablos. C'est un flingue que j'aimerais bien pas avoir, mais essayer, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas avoir tous les flingues de la Terre, hein, il faut un peu de place, et puis il faut être aussi raisonnable. Mais le Vigilante, c'est un flingue que j'aimerais bien essayer. Mais après, je pense que c'est la même. Et si quelqu'un veut me le prêter, il n'y a pas de souci, je suis toujours ouvert. Et pourquoi pas faire un comparo Vigilante et celui-là. Ça serait une très bonne idée. Et après, bah, Humarex, et bah écoutez, sa finition est géniale. Ça reste du plastique. Après, t'en as qui vont dire ouais, c'est un système, c'est pas les douilles et tout ça. Bah moi, j'aime bien le système à douilles, hein, c'est vraiment joli, hein. Mais moi, je trouve que pour la rapidité, la fluidité de l'arme, je préfère le système de recharge camembert, hein. Vraiment, ça, c'est topissime. Donc moi, on va se laisser sur ces images pas à la con, non, non, j'ai vraiment adoré de faire cette vidéo et surtout la refaire, en espérant qu'elle vous aura plu aussi, et essayer de rester jusqu'à la fin. Allez, mais en tout cas, je vous dis un gros big up à tous, un gros bisou à tous, sur la fesse droite et sur la fesse gauche, et on se dit à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos familles, les amis, les copains, c'est le plus important, et le reste, c'est que de la foutaise. Allez, tchuss, salut les potos. Oh, putain, crevé. Bon, allez, on va se laisser sur du plinking, les gars, hein. Il fait un peu froid, donc on va retirer la sécute. Main gauche, je suis nul, hein. Sécurité, on retire. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Allez, l'appel fantôme. La petite bouteille, alors. Putain, et tirer de la main gauche, c'est super difficile. Je n'arrive pas.
Ok, plus de munitions. Ah, il m'en reste une. Le gong là-bas. Attends, la deuxième rondelle. Et là, on va finir définitivement le gaz. Allez, la dernière. On va essayer de viser Orangina. Donc plus de gaz pour celui-là. Allez. J'ai assez pour un barillet avec... Donc tu as vu 6, hein. 6 barillets avec une sparklet. Ça commence à baisser au niveau de la quatrième chargeur. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai mis des cuillères en plastique de couleur sur chaque côté de la brouette. Je sais pas si tu les verras en vidéo. Puis vu que j'arrive en fin de sparklet, ça tire un peu bas. On va essayer de se les faire. Allez. Main droite, hein, parce que main gauche, j'y arrive pas. Allez, c'est bon. C'est chaud. Non, j'y arriverai pas. J'arrive en bout de sparklet. Allez, fin de chantier. Bon, bah écoutez, c'était fun. Alors, je te remonte le système du Crossman, par contre. Tu dévisses ici. Hop là. Et en fait, tu vois, ta sparklet, c'est ce qui fait tenir l'ensemble. Donc voilà. Bon, bah les gars, à une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, tchuss, portez-vous bien.